On est là pour débattre du prix de l'énergie et du conflit au Moyen-Orient et l'impact que ça a sur nos vies ici. Salut. Salut. Salut l'ami, comment tu vas? Très bien et toi? Bah très très mal, Oui, très très mal. on est Voilà. d'accord. Oui, Donc je te remercie de me laisser m'exprimer. bien Voilà. sûr. Donc je vais parler pour le peuple français parce que bon là à l'heure actuelle nous voulons trouver des solutions, c'est une chose, mais quand les Français vont être moins individualistes, nous y arriverons. Voilà, nous vivons une société d'ahuris, d'abrutis. Là, moi je passe encore devant la station essence de 0,4, c'était à 2,01 hier, ça fait qu'augmenter, les gens rigolent, ils en ont rien à faire, ils payent. Pas de problème. Moi je me plains pas, j'ai une voiture, c'est pas moi qui paye le gasoil, mais quand je vais faire un plein, que c'est même pas ma voiture, je hurle dans les stations. Je hurle. Je, Voilà. je comprends. Mes copains gilets jaunes, monsieur Rodriguez, toute la clique, qu'est-ce qu'ils font? J'appelle vraiment un soutien. J'ai besoin de personne pour aller dans la rue, mais il arrive un moment, faut se réveiller. Voilà. C'est pas contre toi le barbu, l'ami. Non, 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 mais c'est très Loin de là. bien. Moi, j'arrive à un stade, je ne comprends plus les Français. Voilà. Il arrive un moment, on va vous monter le gasoil à 3 euros. T'as encore des abrutis, moutons, pigeons, tout ce que tu veux de France. Ben, il faut bien qu'on aille travailler. Bon, il arrive un moment, stop. Attends. Je te laisse, attends, bouge pas, je suis en machin. C'est pas grave. En tout cas, c'est très intéressant que ce que tu me dis, tout gilet jaune. Donc, quelqu'un veut rebondir et monter là-dessus. Bon, parce que bon, à première vue, ça dépasse les 2 euros. Donc, c'est vrai qu'on peut se demander où sont passés les gilets jaunes. Et donc voilà. Donc, moi, c'est votre avis qui m'intéresse. Et donc, tout gilet jaune vient de donner un avis intéressant. Quelqu'un d'autre pour interagir? Allez. Je t'accepte, user 86. Enfin, je dis pas tout le numéro, hein. Allez. Bonjour à toi, user 86, hein, je limite le. Allô, user. Est-ce que tu nous entends? User 86. Est-ce que. Ah, il est reparti. Donc voilà, moi ce que je voudrais c'est vos témoignages, vos avis, pourquoi ça ne bouge pas dans le pays. Le gasoil dépasse des sphères astronomiques et donc votre avis compte. Parce que ça aura un impact sur les boulangers, enfin sur tout un écosystème, voire industriel, hein, comme Duralex, hein, je suis pas sûr, qui soit capable de survivre à une augmentation énergétique une fois de plus. Nous, quand on va faire le plein de notre véhicule, donc montez en parler, et dites-moi si il serait temps qu'il y ait une mobilisation pour éviter, enfin pour se plaindre, parce qu'en fait, on y passe tous plus ou moins. Quelqu'un veut monter pour intervenir? Ouais, tout gilet jaune vient de témoigner, mais il est en communication. Donc moi je pense quand même que bon, je serais plutôt pour bloquer les prix. Au niveau de l'énergie, comme la proposition de loi de LFI, je la trouve pas mal. Ensuite, bon, le Rassemblement national, quant à lui, pardon, il propose de baisser les taxes. Mais est-ce que vous pensez que si on baisse les taxes, les intermédiaires vont pas augmenter leurs marges? Vous voyez ce genre de détails, hein, c'est ce genre de détails qui m'intéresse. Voilà, quelle solution donc pour faire baisser le prix de l'énergie, s'il faut bloquer les prix par exemple, ou baisser les taxes, sachant qu'il y a un risque en baissant les taxes, c'est de priver l'État de revenus, et deuxièmement, que les intermédiaires prennent une partie plus grande de marge. Alors voilà, moi c'est ces avis qui m'intéressent. Donc si vous voulez monter témoigner, n'hésitez pas un instant. Bon, en tout cas, bonjour à tous. Vous pouvez intervenir aussi dans le chat. Hein. Ouais, papy, libérer la France de Sion, ouais, oui, peut-être.
Bah, tu veux nous en parler, monte. Voilà. Donc, est-ce qu'il faudrait une mobilisation à nouveau des gilets jaunes vu le prix des carburants? Est-ce que vous pensez que la France insoumise a raison de déposer un projet de loi pour bloquer les prix? Et qu'est-ce que vous pensez du Rassemblement national qui préférerait qu'on baisse les taxes, sachant qu'il y a une possibilité que les intermédiaires augmentent leur marge? Donc moi, c'est ces avis-là qui m'intéressent. Donc vous êtes les bienvenus pour monter, en discuter. Salut papy. Est-ce que tu veux monter, papy? Je sais pas qui c'est qui a demandé à monter. Devil Knight. Allez, Divol, on le dit en anglais. Je sais pas. Salut. Salut. Bienvenue. Merci. Donc voilà. Sur le carburant, il y a beaucoup de choses à dire. Tout à fait. Le prix qui augmente avant même que le prix du baril ait augmenté, par exemple. Oui, effectivement. Et le fait de payer une TVA sur une taxe. Oui, effectivement. On paye une TVA on paye la TVA, puis la TIPP. Sur la TIPP. Voilà, oui. Qui était flottante, il me semble, si mes souvenirs sont bons, il y a... Alors, ils avaient dit qu'ils allaient la mettre en flottante et après ils l'ont remise en fixe. Oui, voilà. Donc effectivement, en même temps, les taxes augmentent. Mais par contre, j'ai une question. Est-ce que c'est plutôt pour qu'on bloque les prix ou qu'on baisse les taxes? Ben, en fait, je serais pour la solution la plus efficace des deux. Donc pour le moment, je ne sais pas te dire laquelle serait la plus efficace. Oui. Mais déjà, mettre la TVA sur la TIPP, je vois pas... voilà. On est à plus de 50% de taxes sur le prix du litre. Oui, oui, ça on sait, oui. Donc, déjà, virer une partie des taxes permettrait qu'on paye moins cher, et puis peut-être verrouiller le prix des carburants. Oui, parce qu'en fait, il y a peut-être un risque en baissant les taxes, c'est que les intermédiaires, je sais pas ce que tu en penses, hein, Ils vont augmenter leurs tarifs, ça c'est possible. ils risquent de récupérer. Je crois qu'on l'a vu, enfin, si je dois sans m'abuser, je pense qu'on l'a vu avec le TVA sur la restauration qui devait générer, je sais pas combien d'emplois. Oui. Et finalement, après. Générer juste de l'argent pour eux. Oui, voilà. Donc un agrandissement des marges. Voilà. Mais par exemple, tu regardes Total qui fait quelque chose que je trouve pas mal, même si ça reste cher. Eux, ils ont bloqué le prix des carburants à 1,99. Ok. C'est-à-dire qu'ils vont pas au-delà. C'est une information que je n'avais pas. En fait, toutes les stations Total, alors attention, toutes les stations Total, pas les affiliés Total, mais vraiment les Total, ils verrouillent le tarif à 1,99. Je crois que c'est un seuil psychologique. Je pense que c'est surtout un seuil que eux ont mis en place, alors je sais plus à quelle période, mais à la période où ça augmentait beaucoup, parce que ça leur permettait de garder et de gagner de la clientèle. Mmh. Et c'est un truc qu'ils ont mis en place avec l'État, donc ils n'ont plus le droit de l'augmenter aujourd'hui en fait. D'accord. Donc ils se sont verrouillés eux, mais en même temps, quand tu regardes les tarifs aujourd'hui, c'est eux qui gagnent du fric. Hein. Oui, tout à fait. De toute façon, dans tous les cas, oui, je pense que Total doit bien arroser ses actionnaires. On est d'accord. Là, en ce moment, c'est eux qui font le plus de pognon. En ayant bloqué le tarif, et donc ils se retrouvent à être les moins chers sur le diesel, c'est eux qui gagnent du fric, hein, parce que tout le monde va chez eux au final. Hein. D'accord. Et Daivol, tu peux me dire, est-ce que tu penses qu'il peut y avoir de nouveau une mobilisation type gilet jaune? Qu'est-ce que tu en penses? Là, je pense que les gens se sont fait matrixer du fait que c'est soi-disant la guerre qui fait que ça augmente. Oui. Donc personne va se mobiliser, c'est la guerre, c'est pas de leur faute. Oui, d'accord. C'est un point de vue. Quelqu'un veut monter pour rebondir dessus? Et je vous rappelle, n'hésitez pas à tapoter, hein, pour ceux qui sont là, et à partager le live. On a perdu tout gilet jaune, hein, je sais pas s'il est encore là. Daivol, tu voulais rajouter quelque chose? Non, je vais te laisser. Je vais rester en bas et je vais écouter le live. Mais... Ok.
Ok. Bon, C'était pour rebondir, vu que tu demandais qu'on puisse rebondir, j'ai rebondi. bien, Voilà, on est là pour ça, c'est pour en discuter. Donc, si quelqu'un veut monter ou prendre la parole, Ah, je sais pas. Tu m'entends? oui, tout à fait, gilet jaune. Tu m'excuseras, j'étais avec le taf. Oui, non, mais c'est pas grave du tout. On sait très bien que vous êtes tous sur vos téléphones, Voilà, quand même vous conduisez, donc bon. voilà. Donc moi le barbu, pour te dire les choses, si tu veux, c'est dramatique. Moi, ce qui me fait le plus de mal, c'est l'individualisme des gens. Oui. On est tombé dans un truc, c'est inimaginable. Il y a des gens, on pourra pas les réveiller, puis je veux pas forcément les réveiller. Tu vois, ils ont le droit d'être comme ça, c'est une chose, mais pas qu'ils nous critiquent par contre. Tu vois, parce que nous, on a envie de faire bouger les choses, mais si tu veux, ils font rien. Alors le truc, comme d'habitude, ils sont dans leur canapé, ça les regarde. Moi, j'entends. Mais par contre, qu'ils laissent les gens, parce qu'il y arrive à un moment, ce qui se passe, c'est que la France est complètement divisée, tu vois. Mhm. Et résultat, bah par rapport, tu vois, aux chômeurs, tout ça, patati. Eux, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent de moins ou de plus? De toute façon, ils sont dans des cases. Mais moi, tu vois, je vais te dire un truc, ce que je dis aux gens, moi, je suis travailleur. Mais à la fin du mois, faut que je calcule. Moi, je suis à découvert, je fais rien, je me fais même pas un resto. On travaille à deux avec ma femme. Et du coup, comment ils font les chômeurs pour pas se poser la question? Moi, aux gens, je leur dis, moi, je suis pas au chômage, je me pose des questions. Pose-toi pas de questions, tu vois? Oui, Et oui. c'est pas un reproche, c'est un ressenti, c'est pas un reproche, hein. Et résultat des choses, ben, c'est que ça va plus du tout. Ça va plus du tout dans le pays, là. Là, on savait qu'on était condamné, tout ça, machin, mais là, c'est un compte à rebours, c'est fini. Et on vous vend des fausses guerres, l'Iran, Hens, on n'en parle plus, patati, patata, tu m'as compris. Donc moi, il arrive un moment, je dis stop. Il arrive un moment, stop. Maintenant, il faut que chaque personne s'assume, tu vois. Tu te lèves un lundi matin, ben moi j'en ai marre du système, je vais pas travailler, je bloque. Si des millions de Français font ça, on va y arriver. J'appelle surtout les routiers qui s'arrêtent de nous dire leur slogan. Je perds mon permis, patati patata. Le code de la route, c'est tu laisses tes clés sous le pneu avant gauche. Et ça, les gens le savent. Mais le problème, c'est que maintenant, tu as des routiers, c'est des jeunes. J'ai rien contre les jeunes, ça a 35-40 ans, ça a le sourire narquois, c'est mieux que tout le monde. Ça gagne 4000 € par mois, ça fait les cakes. Ben moi, je dis stop. Tu vois? Je Bien. dis stop à tout ça. Voilà. Ah mince, Pascal est parti. Il y avait Pascal à Rouge qui était là. Il est parti. Tu peux remonter, Pascal? Il faut tout stopper, Aladine, Ouais, dans c'est clair. effectivement une grève générale, un bon rapport de force. Mais le barbu, une grève, j'entends oui, mais sans ces syndicats qui sont utiles à rien, là, les CGT, CFDT, tout ça, les m'as-tu vu, taper sur des tambours, machin, stop. Non, on n'y est plus, là. C'est-à-dire, c'est des manifestations dures, par contre. C'est-à-dire, t'es dans la rue, quelqu'un te manque de respect ou quoi, tu calottes. Tu cherches pas à comprendre, hein. Parce que sinon, c'est pas dans le pacifisme on va y arriver. J'appelle pas à une guerre civile, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais il arrive à un moment, stop. On pourra plus. On n'a plus les moyens. On est condamné, on le sait. Mais cette génération surtout là de boomers qu'on a là qui te crachent à la figure à l'heure actuelle, mais ils ont tout eu. Ils ont tout eu et ils en veulent encore. Tu comprends? Mais bien sûr, ils ont épargné tout ça, ils ont cotisé pour leur retraite. Mais moi, je leur dis, nous, on cotise tout ça, machin, mais on n'aura même pas de retraite, on n'aura rien. Donc, il y en a marre au bout d'un moment. Enfin, je sais pas, enfin, c'est une logique qui devient illogique. Vous voyez ce que je veux dire? J'entends très bien. Tu vois, tu m'as compris, quoi. Oui, mais en plus, j'ai une question à te poser. Tout à l'heure, tu critiquais, tu te demandais où étaient Rodriguez et compagnie, là, c'est-à-dire des influenceurs plutôt gilets jaunes, on est d'accord? Ouais, Et ouais. c'est quoi que tu trouves, ils appellent à rien, c'est ça, ta critique? Eh ben, en fait, la critique, ça va être une critique constructive, si tu veux. C'est simplement que Jérôme, j'ai un grand respect pour lui, ce qu'il a fait. Bon, il lui est arrivé les yeux, ils ont été mutilés les mains, il y a eu des morts, 33 morts et des poussières, un peu plus, un peu moins, je sais plus. Bon, paix en leur âme, attention.
Mais ce que je veux te dire, tu fais pas une omelette sans casser des œufs. Bon, on a été au combat, c'est inévitable, il faudra qu'on retourne au combat. Enfin, moi, je vois les choses comme ça, les amis. Et pourquoi, lui, tu l'entends plus de son, plus d'image. Il a fait une Drouet, quoi. Drouet, c'est pareil. Tu sais même pas s'il est vivant, le mec. Tu vois? Et ça a été des figures emblématiques. J'ai pas forcément besoin d'eux. Je te le dis ouvertement. Mais moi, ce qui me fait le plus de mal, c'est que t'as des gens à l'heure actuelle. Ouais, les gilets jaunes, de toute façon, ils ont perdu. Mais t'as fait quoi? Toi, t'étais dans la rue, t'as déjà été une fois manifesté. Mais non, ça me concerne pas. Mais si ça te concerne, tu vois? Tu payes de la TVA, tu payes, moi des impôts, j'en paye pas, je suis trop pauvre. Mais je veux dire, je travaille, je suis entre les deux, tu vois? Mais, Voilà. Mais il arrive à un moment, stop, quoi. D'accord. C'est tout. Quelqu'un d'autre veut intervenir et monter. L'Iran est en train de gagner du boni. Tel Aviv sous une pluie de missiles. Et Daivol qui te dit, gilet jaune, que il n'est pas d'accord pour que l'on s'en prenne aux vieux. Ah bah ça, après oui. Mais c'est pas une question de s'en prendre aux vieux. C'est pas ça. Si tu veux, c'est dans le relationnel. C'est le relationnel qui te pousse à devenir comme ça. Moi, j'ai une profession, je vois beaucoup de monde, mais quand je te parle des boomers, c'est des gens, tout leur est dû. Tu comprends? Tout leur est dû. Ils ont été dans une croissance abondance totale. Ils se sont même plus rendus compte. Ils ont été complètement déconnectés. Maintenant, il faut les ramener à la raison. Tu vois? Il faut essayer de les ramener à la raison, mais ils ne peuvent pas. Parce que c'est la génération boomer, ça a tout eu, c'est tout. Ils ont eu la gueule pleine, c'est tout. Et moi, j'ai pas peur de leur dire, que ce soit professionnellement, relationnellement, amicalement. Moi, j'en vois un qui me manque de respect n'importe où, dans une soirée ou n'importe où, bah, ça se règle dehors, c'est tout. On est obligé d'en arriver là maintenant. Tu comprends? Parce que sinon, c'est même pas une question de se faire respecter ou quoi. Mais je veux dire, il arrive un moment, on peut plus. Moi, je peux plus. Moi, je peux plus, moi. Je peux plus. C'est tout. Ouais, c'est comme ça. Ouais, Faut tout pour faire un monde. oui, tout à fait. Il y a Daivol qui, quand même, c'est pas vrai. Aujourd'hui, on leur réduit leur retraite, il me dit dans le chat. Tu veux remonter, Daivol, ou pas? C'est intéressant. Et après, j'ai quelqu'un qui a demandé à monter. Mais Daivol, il remonte. Voilà. J'ai pas beaucoup de temps parce qu'il va falloir que je prenne la route, mais Oui. je pense que faut pas se tromper de combat. Aujourd'hui, c'est pas les vieux le problème. Aujourd'hui, c'est vraiment nos dirigeants qui font n'importe quoi, qui dépensent sans compter, surtout pour eux et pas pour nous, et qui ont bouffé l'argent. Qu'est-ce que tu en penses, Gilet jaune? Tu es toujours là? Vas-y, Daivol, tu peux développer. Hein. J'ai perdu Gilet jaune. Non, mais c'est vrai que aujourd'hui, le problème, c'est vraiment nos dirigeants qui déjà il y a trop de personnes à rien foutre dans les bureaux parce qu'il y en a beaucoup à rien foutre dans les bureaux. Hein. Il y en a qui bossent, mais c'est pas les mieux payés qui bossent en fait. Oui, je comprends. D'ailleurs, on le voit peut-être au Parlement même. Bah, quand tu vois combien ils sont payés là-haut pour faire ce qu'ils font, excuse-moi, hein, mais moi, j'ai pas l'impression qu'ils en fassent beaucoup non plus pour nous. Hein. Ils en font surtout pour en mettre plein les poches. Et derrière, nous prendre pour des idiots, réduire les retraites, augmenter le temps de travail, augmenter tout ça, et puis nous derrière, On rame. on n'a plus les moyens de payer quoi que ce soit parce que on nous rajoute des taxes, des taxes, des taxes, des taxes. Il y a un moment, faut arrêter de se tromper de combat, quoi. Ah oui, il y a Fébrez qui témoigne que ce matin, il a fait un plein, ou elle a fait un plein, puisque c'est une Fébraise, 110 € le plein. C'est pas mal. J'avoue que si vous habitez à une demi-heure de chez vous, vous habitez en... Là, je vais aller faire le plein de mon camion pour le boulot. Oui. C'est pas pour 110 € que je vais en avoir. Hein. J'ai qu'un trafic, hein, mais là, je vais en avoir pour très cher. Hein. Bah 200 balles. C'est ça. Heureusement, c'est pas moi qui paye, c'est le boulot, tu vois. Mais bon. Ouais, mais ça te fait mal au cœur. Hein. Ah bah, ça m'arrache la gueule hein, de payer aussi cher pour du carburant et que je sais qu'il y a 50% qui part à l'État et qui va servir à rien. Mais ce qui me fait le plus de mal, c'est que tu vois encore des gens qui font le plein à la station et ils ont le sourire. Ils sont heureux.
T'en as, moi j'en vois. Hein. J'en vois. Hein. Moi, je me démoralise pas, j'essaie de garder le sourire quand même, parce que de toute façon, faut bien vivre, hein. Daivol, tu es artisan? Non, moi, je suis technicien dans les photovoltaïques. Moi, je vais faire du dépannage dans les centrales photovoltaïques. D'accord. Oui, Donc, bon. je roule énormément. On comprend bien. On comprend bien. D'autres personnes veulent monter. Bonnie fait. Moi, je descends, je reste sur le Bah, live à et écouter, bah, mais là, je vais prendre la route. je suis là, je reviens, j'arrive. Très bien. Qui c'est qui veut monter? Alors, on a Bonnie. Si à payer des fous qui nous volent depuis trop de temps. Oui, Bonnie, tu veux monter? Tu veux intervenir? La dette n'est pas la nôtre. Donc moi, oui, vos avis m'intéressent. Donc, si quelqu'un veut monter, intervenir, et n'oubliez pas de tapoter un peu là pour faire monter le live, s'il vous plaît, ou de le partager. Donc là, si quelqu'un veut monter, merci pour les cœurs. Quelqu'un veut monter? Bon, moi, en tout cas, ce que je trouve, c'est que les prix de l'énergie bougent relativement vite. Hein. Ce matin, il y avait quand même des boulangers qui commençaient à être inquiets parce que je crois que le fuel domestique est arrivé à 1,60 €. C'est incroyable, 1,60 € pour du fuel domestique. Quelqu'un veut monter? N'hésitez pas à prendre la parole, hein. On est là pour ça. On est là pour partager nos ressentis. Hein. Et peut-être qu'on va trouver ensemble une solution. Qui sait? Étincelle, tu veux monter? Parce que bon, tu dis pas mal de choses dans le chat. Ouais, Daivol, oui. Mon plein me coûte 10 €. Ah ben là, sur i4, si tu veux monter m'en parler, moi, un plein à 10 €, je veux savoir. Allez, n'ayez pas peur de prendre la parole. Hein. N'ayez pas peur. On est là pour discuter. Hein. Parce qu'on est un petit peu de monde là. Alors, scooter, hein, Jérôme, hein, d'accord. Hein. Oui, mais d'accord, je comprends. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de litres. C'est quand même déjà 10 balles. Je te rappelle que je serai un réservoir de 5 litres, quoi. Allez, quelqu'un pour intervenir. Alors, sur i4, je produis la quasi-totalité de mon électricité et j'ai une VE. Tu veux nous en parler? Tu veux monter nous en parler? C'est quoi une VE? Tu peux préciser? Ah oui, tu as un vélo électrique, c'est ça? Je suppose que c'est ça que tu veux dire. Tu habites plutôt en ville, non? Ou à la campagne? Hein? Voiture électrique, d'accord, ok, d'accord. D'accord, tu veux pas monter nous en parler pour voir à peu près le taux de production solaire ou éolien ou je sais pas ce que tu utilises? Ah, moi ça m'intéresse ce genre de choses. D'accord, tu es parti au Portugal à l'âge de la retraite. Très bien. Et il y a un impact au Portugal, tu veux pas monter nous en parler? Tu peux prendre la parole. Hein. Est-ce que tu veux que je t'invite? D'accord, tu bosses en même temps. Tu peux pas monter. Très bien, pas de souci. Quelqu'un d'autre va intervenir? Je sais pas, moi, votre coup de gueule, hein, des fois ça fait du bien. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à partager le live, à tapoter sur votre écran et surtout à monter, discuter du prix de l'énergie, qui est le sujet d'aujourd'hui. Et j'aimerais bien avoir vos avis, vos témoignages et voir peut-être qu'on trouve une solution, peut-être, qui sait.
Allez, un peu de courage, là. C'est long. N'hésitez pas à monter, quoi. Vous avez rien à dire au sujet du prix des énergies, le prix de votre chauffage, le prix, même sur les traités, sur les indexations du prix de l'énergie sur le gaz, hein, voulu par l'Europe. Hein, on est ouvert au niveau de la discussion. Commencez à me donner soif. À la vôtre. Allez, j'attends. Sinon, je vais mettre fin au live. C'est dommage parce qu'il y a un peu de monde. Bon, à première vue, à 1, étincelle 11. D'accord, à Porto, alors je vous dis pas d'aller à Porto faire le plein. Il est à 1,77, enfin 775. 1,775. Me dit étincelle. À Porto aujourd'hui. C'est intéressant. Salut le barbu, salut à tous, c'est Marou92. Eh bien Marou, je sais pas si tu as une voiture hein, ou si tu vas faire le plein de ta chaudière. Mais voilà, on discute de l'augmentation de l'énergie. Pourquoi ça bouge pas? Parce qu'on a déjà eu des conflits, par exemple avec les Gilets jaunes, pour beaucoup moins que ça, il faut le dire. Et d'ailleurs, même tout à l'heure, Gilets jaunes, qui est encore sur le chat, encore sur le live, disait qu'en fait les figures, les grandes figures n'appelaient plus trop en fait à bouger. Hein. Ah, ça y est. Donc j'ai Marou 92. Hein, bonjour. Salut le barbu. Comment ça va? Moi, très bien. Et toi? Bah écoute, de plus en plus mal, on va dire, hein, avec tout ce Ah, que nous toi fait. aussi. Ah, d'accord. Ok. Tu vas me dire, c'est pas le premier à me le dire ce matin. Voilà. Voilà. Comme tu vois, mon petit symbole, moi je suis contre l'Union européenne, hein, je suis pour en sortir. Oui. Et ouais, il y a une vidéo qui circule d'un pompiste, je sais pas si tu l'as vu, Non, je pense pas. Vas-y. qui dénonce l'État parce qu'il a voulu afficher des prix et l'État l'oblige à mettre un minimum, c'est-à-dire ce qu'ils appellent un prix cohérent. Donc l'État oblige les pompistes à ne pas descendre selon le prix du baril. Vous savez qu'il a chuté, hein, il est descendu à 84 $, il me semble. Oui, c'est ça. Et pourtant les prix ne descendent pas. Voilà, il n'y a pas de cohérence en fait. Oui, oui. Ouais. Pourquoi? Mm. Alors, une des raisons, c'est parce que le gouvernement aujourd'hui n'est plus un État de droit du peuple, mais un État lobby imposé par l'Union européenne. Et donc, ils incitent les gens, à force, hein, par la force psychologique, ils les incitent à aller vers l'électrique. Oui, c'est vrai. Donc, On a vu que Renault a abandonné, je crois, j'ai vu ça passer aux infos hier, que Renault a abandonné le carburant. Est-ce que tu as la même information que moi? Donc, ouais, je l'ai entendu aussi. Ouais, je l'ai entendu aussi. Pas que Renault, il me semble aussi. Il y a une marque allemande aussi. Je sais pas si c'est Volkswagen qui va petit à petit réduire ses fabrications thermiques pour aller vers l'électrique. Ça, je suis pas sûr encore. Hein. Si c'est avéré, ben voilà, ça confirmerait ce que je dis, ce qu'on dit nous à l'UPR. C'est que en fait, l'État n'est plus là pour les droits du peuple, mais pour les droits des lobbies imposés par l'Union européenne. Donc, tout ça, c'est une machinerie. On le voit bien. Hein. Je vais essayer de partager la vidéo du pompiste, justement, qui a reçu je vais essayer de la partager. Oui. On a une chaîne, Les Incorruptibles UPR sur YouTube aussi, si ça vous intéresse. Je pense que je vais la mettre dessus. Mais voilà, tout est une machinerie orchestrée par l'Union européenne. Donc, attendez-vous à ce que ça aille de pire en pire. Hein. Oui, tout à fait, oui. Ça, on est d'accord, effectivement, que ça va pas s'arranger. Enfin, ça se saurait. Oui, effectivement, je comprends très bien. Bon, ben écoute, je t'invite donc à envoyer la vidéo, déjà. Pourquoi pas. Pour l'EDF, GDF, pour l'énergie, hein,
Oui. Ouais, tu l'as dit, hein, c'est indexé sur le gaz, mais encore une fois, et les personnes qui nous prennent pour des clowns, comme Suricat en bas, ben, allez vous renseigner, je vous invite juste à aller lire hein, les GOPÉ, et vous allez vite comprendre que EDF, en fait, à l'époque de Sarkozy, a été obligé d'ouvrir à la concurrence. C'est pour ça que les prix ont explosé. Donc on a des petites sociétés privées, hein, des lobbyistes encore, qui rachètent à prix coûtant à EDF et qui nous le revendent avec une marge. Donc c'est pour ça que les prix ont explosé. Ok. Tu veux monter sur ICAT? Tout gilet jaune, tu veux rebondir là-dessus ou pas? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Parce que là, bon, effectivement, on a... Donc toi, Marou, tu es UPR, hein, c'est ça. Salut, Solo. Et tu m'as dit que c'était Ouais, UPR, hein? ouais, je suis UPR. D'accord. Alors, Oui. j'étais UPR, hein. Comme beaucoup, on vient de tous les bords politiques, hein, vraiment. Moi, je suis de gauche à la base, Ok. et on a de tout chez nous, hein. On a du Zemmour, du RN, du PS, du LFI, de plus en plus. Et voilà, on est de tous bords politiques, et on s'est tous rendu compte, et on est tous d'accord que en fait, notre vrai ennemi, c'est l'Union européenne. D'accord. Donc, vous prenez donc c'est des courants de gauche et de droite qui sont frexiteurs, quoi, en fait. C'est c'est ça, exactement. Ouais. D'accord, qui se réunissent au sein de l'UPR. On est d'accord, c'est ça? Exactement, ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on est classé divers, parce qu'on n'est ni de droite ni de gauche, on est de France. Ok. Je pense que l'UPR berce dans le complotisme contre l'UE. Bon, mais sur ICAT, Ouais. monte, ben viens en discuter de l'écrire. Je vais pas lire tout ce que tu écris en bas. Mais après, qu'est-ce que tu en penses donc quand on te traite ou qu'on traite ton parti de complotiste, hein, si tu souhaites le Ben, dire. oui, bien sûr, c'est facile, hein, les mots, voilà, la critique est aisée, tu le sais, le barbu. Maintenant, nous, on a des preuves, hein, c'est écrit. Les gens peuvent aller se renseigner et se rendre compte qu'en fait, ceux qui nous insultent de complotistes ou de sectes ou de je ne sais pas quoi encore, c'est que c'est des personnes qui n'ont pas d'argument. C'est des personnes qui se retrouvent bloquées face à nos sources. Tout D'accord. est écrit, hein, ouais, tout est posé, c'est noir sur blanc. Donc voilà, à eux de vérifier, aux personnes d'aller, je les invite à vérifier nos dires et de se rendre compte qu'en fait, effectivement, c'est bien l'Union européenne qui nous dépouille. Et pour les anciens comme nous, pour ceux qui ont dépassé les 40-45 ans, ceux qui ont connu le franc, donc la vie d'avant l'euro, peuvent se rendre compte que depuis 2005, nous régressons dans tout. Depuis que nous sommes dans l'Union européenne, nous régressons dans tout. Ouais, enfin moi j'aime bien quand même les ports USB-C. Ce que je vais expliquer, c'est que bon, il y a des mises aux normes quand même qui viennent de l'Europe. Moi, c'est mon avis personnel. Notamment, par exemple, pour pas avoir des millions de chargeurs différents pour des millions de téléphones ou d'ordinateurs. Ah, ça, c'est un point positif ou pas au niveau européen? Ouais, ouais, on aurait pu le faire en France. On a déjà des normes françaises, hein, le fameux NF, on le faisait déjà, hein. Hmm. Qui c'est qui veut monter à intervenir sur le sujet? Bon, on est sur l'énergie quand même. Là, on part sur l'Europe parce que effectivement, je crois que c'est un texte européen qui indexe l'énergie. Sur le gaz, hein, tu peux m'en dire plus, Marou, là-dessus, tu le sais. Oui, oui. Alors, j'ai pas les trucs parce que là, je m'en vais au boulot. C'est pour ça que je vais pas rester trop longtemps. Oui, ça va. Mais ouais. Bien sûr, oui. Et exactement. C'est un texte européen qui impose à la France. Pourtant, rien à voir, hein. Le nucléaire avec le gaz, voilà, c'est deux mondes différents. Et ben pourtant, si. Et ça arrange qui? Ben, ça arrange l'Allemagne. En quoi ça arrange l'Allemagne? Tu peux m'en dire plus? Un peu pour tout, hein, parce que ça permet à l'Allemagne de reprendre notre énergie électrique quasi gratuit. Tu sais que l'Allemagne n'a pas voilà, elle marchait au charbon à la base, et ça lui permet d'avoir de l'énergie quasi gratuite en provenance de France. Bon, ça l'arrange un peu pour tout. Je peux pas t'en dire plus parce que j'ai pas mon petit PC devant moi, Oui, d'accord. mais désolé. Mais en tout cas, quand tu as l'occasion, tu remontes dans le live et on en reparle, hein. Il n'y a pas de souci. Avec, C'est intéressant. avec, J'aime bien les avis. Salut. avec grand plaisir. Tu veux monter? Flo Love, hein, si tu es toujours là. Gilet jaune, tu veux rebondir? On l'a perdu, gilet jaune.
mais je crois qu'il devait partir, mais il s'est pas déconnecté. Merci pour les petits cœurs, hein. C'est important. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Votre avis m'intéresse. Suricat, tu parles beaucoup dans le chat, c'est très bien. L'UPR égale confusionnisme pour masquer un nationalisme gaulliste conservateur. J'aurais aimé, mais je ne peux pas. Flow Love. D'accord, ok. Bon, Suricat, ok. Toi, Suricat, je t'inviterais bien à venir en discuter. Tu vois, le barbu, tu vois, c'est dans l'accusation, c'est des attaques à la personne, mais c'est vraiment dommage. J'aurais bien voulu monter avec mon PC, puis si tu m'aurais mis en grand, je t'aurais montré les sources vraiment qui viennent de l'Union européenne, qui nous imposent tout ça. Et non, l'UPR reprend ce qu'avaient posé nos anciens après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est le Conseil de la Résistance. Donc nous faire passer pour des complotistes, des nationalistes, etc. C'est totalement fou. Il faut savoir qu'une grande partie de ce programme était fait par des communistes. Les communistes, d'accord. Alors, ouais, non, franchement, il faut que tu m'en dises plus là. Sur les communistes, tu peux m'éclairer? Par le peuple, pour le peuple, et rien que pour le peuple. D'accord. Le partage, la solidarité, le système à la française, hein, ce que le monde nous enviait. Les aides sociales, tout ce qui est social, tout ce qui est officine dans le médical, par exemple, hein, avec des aides pour ceux qui n'ont pas les moyens, voilà. C'est tout remettre en place, tout ce qui est en cours de privatisation par l'Union européenne. Salut Pat, tu veux monter? T'as fait le plein ce matin? Je suis obligé de te laisser. Merci le barbu. Écoute, Maro, au plaisir. Et puis, n'hésite pas à revenir. Si on peut développer des points. Voilà, parce que ça m'intéresse. Je vais essayer de revenir. J'en ai pour une petite demi-heure. J'ai un truc à faire. Et si je peux revenir, moi, j'aurais peut-être terminé, mais quand je suis en live, n'hésite pas. Il y aura d'autres sujets de toute façon. Mais je pense que tout ça est quand même relativement lié à la politique. Voilà. Exactement. Avec grand plaisir. Et puis j'invite tout le monde à aller se renseigner sur ce que nous impose l'Union européenne et pourquoi aujourd'hui on est dans une misère pas possible, quoi. Il n'y a qu'à voir dans les rues, hein. D'accord. Merci à tous. Merci Maro. Salut Manu. Salut tous, Gilet. Salut mon copain le barbu, il va bien? Il va très bien le barbu, comme d'habitude. Et pas... mon loulou, ça fait longtemps quand même, hein? Oh, il y a des lives, hein. Bon, c'est vrai que je suis pas très au point sur les horaires, mais bon, je le fais quand je peux. Non, je déconne, hein, moi. Voilà. Bon, en tout cas, bienvenue et à Tajdan. Tajdan. Bon, je raccourcis un peu le pseudonyme. Alors, Pat, tu voulais rebondir là-dessus? Écoute, on en revient. Attends, excuse-moi, j'ai un petit téléphone, attends. Allez, alors je te laisse la parole à Tajdan. Est-ce que tu m'entends, Tajdan? Oui, bonjour le barbu. Je vous entends, mais je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez bien ou pas? Oui, parfaitement. Est-ce que qu'est-ce que tu voulais dire là-dessus? En fait, moi je connais pas bien le sujet, mais j'ai entendu un petit peu Maru qui parlait, puis en bas dans les commentaires, j'ai mis quelques commentaires. C'est quoi le sujet? Mais je pense que le sujet c'est la politique en fait. On va parler quelque chose de la politique, donc je me suis dit ok, c'est un sujet dont je peux parler, hein. Donc oui, voilà, il faut pas négliger parce que si nous on délaisse la politique, la politique les politiciens, ils n'hésitent pas de s'occuper de nous. Voilà, c'est ça. Donc c'est intéressant aussi de donner nos opinions, hein. Tout à fait. Voilà, même si c'est pas pris en compte comme ça individuellement, mais si on est nombreux qui s'intéressent, en fait, notre parole, elle peut avoir du poids. Voilà, donc c'est pour ça, en fait, j'hésite pas des fois de monter comme ça dans les lives et puis quand j'entends quelque chose qui me plaît pas ou que j'estime que c'est pas correct, je monte justement pour apporter ma contribution. Voilà, justement pour arriver à la vérité.
Très bien. C'est bien que la vérité, c'est bien que la vérité soit entendue aussi, parce on entend très souvent des, je veux pas dire des mensonges, mais il y en a certains qui mentent comme ça, exprès. Il y en a d'autres qui se rendent même pas compte qu'ils disent des mensonges, mais il y en a certains qui mentent exprès et ils manipulent. Voilà. Donc, si je vois quelque chose comme ça, bah, je monte. Très bien. Et donc là, le sujet c'était sur donc le prix de l'énergie et le conflit au Moyen-Orient. En gros, tu as un avis sur le sujet? Ah, bah, j'ai un avis, j'ai un avis. Je pense qu'en fait, la population elle-même, elle doit s'élever. Elle doit élever son niveau de conscience parce qu'elle ne se rend pas compte qu'elle est manipulée dans chaque conflit. Hein. Moi, je veux pas prendre le côté de aucune partie. Ni d'une partie politique, ni d'une nationalité, ni d'une religion, en fait. C'est ça. Parce que quand vous prenez un parti de quelqu'un, vous vous mettez directement en opposition avec quelqu'un. Eh bien, si je dois prendre une partie, et je prends toujours la partie de la vérité. Voilà. Et la vérité, j'estime que la vérité, c'est qu'on se fait tous manipuler, qu'on soit dans chaque conflit, en fait. Dans chaque conflit, pas tous, mais ceux qui participent dans les conflits, ils se font manipuler. Parce que j'estime qu'on mérite tous de vivre dignement et de vivre dans la paix. Voilà, ceux qui n'acceptent ça, ceux qui pensent que bah il faut attaquer quelqu'un, il faut agresser quelqu'un, il faut dominer quelqu'un, bah allez, on va déclarer la guerre, on va les agresser. Ben je suis contre cela. Qu'il appartienne à n'importe quel peuple, qu'il appartienne à n'importe quelle religion, à n'importe quelle nationalité, voilà, bah je les condamne. Et je soutiens, par contre, je soutiens tous ceux, je soutiens tous ceux, toutes les nationalités, toutes les religions, tous les peuples, en fait, qui sont pour la paix et le respect. Le respect, de vivre bien ensemble. On peut vivre ça si on réfléchit bien. Si on réfléchit bien, c'est mieux. On peut vivre mieux si on réfléchit bien. Si on réfléchit bien, on va se comporter bien. Normalement, c'est comme ça. Si on n'est pas des hypocrites. Parfois, il arrive de réfléchir bien, de savoir comment il faut se comporter, mais de se comporter à l'inverse de ce qu'on pense. Ça arrive comme ça, mais on les appelle des hypocrites. Voilà. Merci beaucoup, Tadja. Pat? Excuse-moi, j'ai eu un coup de téléphone. Oui, donc comme je te disais, ben écoute, on arrive à la fin du dollar. Voilà. Parce que bon, une guerre, il faut pas se leurrer. Hein. Une guerre, c'est pas pour le peuple. Hein. C'est pas pour nous. Hein. C'est pour eux les financiers. Hein. Indirectement, on arrive à un moment où voilà. Où le peuple, il faut qu'il fasse quelque chose, mais on sait très bien que le peuple français ne fera rien du tout, d'accord? Mis à part demander où et que fait le gilet jaune, parce qu'à 1,50 €, le gilet jaune était sorti il y a à peu près 7 ou 8 ans, et qu'actuellement, il n'y a personne dans les rues. C'est-à-dire qu'à un moment, le peuple gilet jaune qui s'est démené pendant plus de 7 ans, voire peut-être 8 ans, actuellement, on en est au début qui s'est passé il y a 7 ou 8 ans, en ayant la guerre en plus, on est bien d'accord. Ouais. Mais bon, maintenant ce qu'il faut se dire, c'est que, c'est ce que je te disais dans le départ, hein, c'est qu'on arrive à une fin de quelque chose où indirectement, j'ai encore écouté hier les accords, ce qui s'est passé avec la Russie et Trump sont en train d'essayer de faire une petite magouille, par rapport... Après, je sais pas si tu vois, il y a un pic au milieu. Non, je ne vois pas, ma poule. Attends, vas-y, je relève ça déjà et on va après. Après, je vais te montrer. Voilà. Excuse-moi. Ouais. Donc, on arrive à ce qui s'est passé hier ou avant-hier entre le président américain et puis le président russe. Ils sont en train de vouloir lever les embargos qu'ils avaient fait sur la Russie. Donc, ça, c'est pour le pétrole, hein. Mais bon, il faut pas se leurrer. Hein. S'il y a une guerre, c'est pas pour nous. Hein. C'est pour eux, c'est pour relancer l'économie. Hein. C'est comment ça se passe. Oui, tout à fait. Donc le problème, c'est toujours le peuple qui trinque. Hein, on est bien d'accord. Oui. À 1 € à 2 € le gasoil ou voire l'essence,
Il n'y a pas beaucoup de monde qui vont pouvoir aller au travail. Mais bon, tant mieux. Faucheur se porte bien. Et puis, eh ben, voilà. On va peut-être envoyer nos gamins à la guerre. Mais j'y crois pas, moi. Parce qu'indirectement, on ne pourra pas. On n'a pas assez d'armes, on n'a pas assez de militaires, on n'a rien du tout. Hein. Comme disait Macron, c'est de la poudre de perlimpinpin. Et puis, c'est toujours les mêmes. Hein. C'est toujours les mêmes cons qui payent. Hein. C'est toujours les mêmes personnes qui payent. C'est toujours pareil. Voilà. Donc les gens maintenant, vous voulez faire quelque chose, sortez. Vous voulez rien faire, eh ben continuez à rester sur vos canapés puis scroller. Voilà. J'arrive à un point où il faut plus penser à nous, c'est à nos enfants. Tu connais ma façon de penser. C'est pas à nous, il faut penser à nos enfants. Et que là, ben on part vraiment. C'est pathétique. C'est vraiment pathétique. Après, je sais pas ce que ça va donner pour le futur, mais ça sent rien de bon, rien du tout de bon. Voilà. Touchdown, tu veux rebondir là-dessus? Puisque tu es toujours là. Qu'est-ce que tu en penses donc? Bon, enfin, Pat, t'es défaitiste. Non, je peux le soutenir, hein, je peux le soutenir, comme j'ai dit précédemment, en fait, il essaye, ceux qui gouvernent, en fait, il essaye justement de manipuler le peuple, de l'envoyer comme ça, dans les crises, dans les conflits, dans les guerres, qui conviennent pas du tout au peuple, hein. Au peuple lui-même, ça convient pas, mais eux, ils vont essayer toujours de profiter, pas toujours les gouverneurs. Mais justement, moi, je veux aller encore plus loin que ça, en fait. Et justement, je me pose la question, est-ce que nous, en fait, quand est-ce qu'on va grandir, en fait? Quand est-ce qu'on va commencer à penser que si on voit qu'il nous envoie dans quelque chose qui ne nous convient pas, est-ce que c'est logique, en fait, de soutenir quelqu'un lorsque tu sais qu'il va t'envoyer dans quelque chose qui ne te convient pas? Voilà. Et est-ce qu'on peut se poser un peu cette question? Voilà, parce qu'en fait, on pense que c'est inévitable. Ben, c'est inévitable, voilà, que j'autorise quelqu'un, j'autorise un gouverneur, et puis c'est lui qui va prendre les décisions. Et ensuite, tu vas te rendre compte, en fait, que les décisions qu'eux, ils les prennent, ils sont pas du tout dans ta faveur. Ils sont pas du tout dans ta faveur. Et puis, les autres, ils vont te dire, oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? On peut rien faire. C'est notre destinée, c'est inévitable. Et bien, justement, moi, quand je monte comme ça dans les lives, je voulais dire que c'est pas du tout inévitable, c'est pas du tout le destinée de la population, et c'est pas le destinée de l'humanité d'être toujours gouverné par quelqu'un. Si tu penses que c'est ça ta destinée, en fait, tu acceptes que ta destinée, c'est de vivre comme un esclave. Toujours, il y a quelqu'un qui va décider à ta place comment toi tu vas vivre, comment toi tu dois te comporter. Est-ce que l'homme, vraiment, il est né pour être esclave? Ça, normalement, même Moïse, il y a 4000 ans avant nous, il savait. Non, nous ne sommes pas nés pour être esclaves. Un homme, il n'est pas né pour être esclave. Il fallait sortir justement des territoires de l'esclavage. Il fallait sortir, mais maintenant, le territoire de l'esclavage, il s'est propagé partout dans le monde. Et maintenant, justement, cette question, elle doit être universelle. Est-ce que l'homme, et quand est-ce que l'homme, il va sortir de ce territoire de l'esclavage? Voilà, le territoire de l'esclavage qui est mondial, en fait, finalement. Parce que vous pouvez bouger dans n'importe quel pays, mais dans n'importe quel pays, vous allez être en face à quelqu'un qui veut vous dominer, et il pense qu'il est légitime de vous dominer. Il va vous proposer, il va vous dire que tiens, c'est bien pour toi, en fait, de m'autoriser, que moi je te gouverne et que je prends les décisions qui sont contre toi. Et moi, c'est pour ça, en fait, je monte dans les lives comme ça, dans les lives politiques, pour m'opposer à ça, en fait, pour dire justement que ce n'est pas une nécessité. On peut fonctionner autrement. Voilà. C'est ça. Merci, Tadjan. C'est pas comprenant. Quelqu'un veut rebondir? Ouais. Vas-y. Parce que, en fait, ce qu'il faut pas oublier, une chose, c'est que principalement, on n'a qu'une vie à vivre. Vous voyez, on n'en a pas 50.
Et le souci, c'est qu'on est tombé dans un domaine là. Le pantin, il fait ce qu'il veut, on le laisse faire. Les Français sont certains, les 18% de la masse qui ont voté pour lui sont admiratifs, les plus riches. Hein. Mais à côté de ça, moi je suis même plus en moyenne classe, je suis en sous-classe. Et personnellement, je suis juste un maillon de la chaîne. Hein. Mais moi j'en ai marre. Moi je veux qu'il y ait un éveil citoyen, que là, on fait une désobéissance civile totale. Et alors les petits malins qui vont me dire, ouais, tu sais, quand il y a eu le 19, c'est pas pour autant que l'économie s'est cassée la figure. Non, arrêtez avec ça. Parce que les routiers, ils arrêtent de rouler pendant 3 jours, c'est filmé. Vous voyez? Donc, on accepte notre sort, ce qui nous arrive là, et c'est tout. Mais il arrive un moment, tant que nous ne serons pas solidaires, eh ben, c'est ce qui va arriver, c'est tout. On n'aura pas le choix. On va subir. Ouais, Mais, donc, t'as des gens, leur objectif, c'est aller à la montagne, c'est bien manger le midi, tu vois, faut pas qu'ils manquent de pain. Ah, le pain, faut qu'ils achètent le journal, tu vois, faut qu'ils aillent boire le petit coup, le café, ils ont l'abonnement Netflix, ils ont les pop-corn, les écrans plats, les jeux à gratter, vous voyez? Mais on en est là. Et quand t'as conscience des choses, quand on a conscience, parce que sur les réseaux sociaux, c'est bien beau, il y a des actions, tout ça, le barbu, tout ça, comme beaucoup, tu vois. Moi, j'aime ce que vous faites, je te le dis ouvertement. Mais le problème, c'est que c'est des individualités sur toute la France, mais que personne n'est même pas capable d'écouter ton voisin. Mais chacun, hein, je parle, c'est global ce que je dis. Hein. Alors le problème, il est, tu le vois dans le monde du travail. Moi, je suis dans le monde du travail, mais t'as que des gens qui sont hypocrites, qui veulent ta peau, qui te descendent dans le dos. Devant toi, c'est un sourire. Quand t'es une personne humble et honnête, bah t'y vois tout de suite. Tu vois? Moi, c'est une logique de vie que j'ai. Mais maintenant, moi personnellement, j'en appelle le peuple français, mais vraiment à se réveiller. Et je l'ai déjà dit, et je le redis, que ce soit les voyageurs, Monsieur Lopez, il sait très bien qui je suis, les bagarreurs de l'extrême, mais venez avec nous au combat. Moi, un mec que je respecte, c'est Christophe, tu sais, le voyageur, là, qui est le boxeur des Gilets jaunes. Ça, c'est un mec que je respecte, point barre. Détingé. Voilà, exact, quelqu'un G. C'est quelqu'un que je respecte énormément parce que il s'est défendu pour des femmes qui se faisaient tabasser, mais forcément qu'il s'est servi de sa force, il est pas bête quand même, il va pas se prendre des coups de bouclier en pleine tête. Vous voyez? Mais tout est fait pour nous, gilets jaunes, pour nous rabaisser. Tu vois? Les faibles d'esprit, ils ont perdu la bagarre, c'est une chose, mais tout est fait pour nous rabaisser. Par contre, eux, ils font rien. Eh ben, en France, comme dans tous les pays, plus t'es malhonnête, plus on te respecte, plus tu parles sur ton voisin, plus on te respecte, les gens t'aiment. Par contre, moi, je suis fier de l'être. Je suis quelqu'un, on peut pas m'embobiner. Par contre, je suis un marginal. Et je l'accepte. Je l'accepte. Vous voyez? Tu le revendiques quand même. Ah, tout à fait. Tout à fait. J'ai un léger Non mais écho. attends, excuse-moi 2 secondes, Gilets jaunes. Par rapport à ce que tu disais, j'entends bien ce que tu dis, mais le problème de ton voisin, c'est qu'il attend que le gasoil augmente un petit peu, il prend 3 ou 4 jerrycans et il va faire le plein de gasoil. On en est là, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est chacun pour soi, Ouais. Dieu pour tous. Hein. Ben oui, mais si tu veux, en France, on lancerait une action, parce que moi, j'en suis là, c'est-à-dire emmener une table, 2 chaises, un parasol, et puis se le servir carrément, faut oser le faire, hein. Comme Rémi Gaillard, ça c'est un exemple pour moi, c'est un mec que je respecte énormément, parce que ce qu'il fait pour les sans-abri, la SPA, tout ça, c'est un mec, c'est un deuxième Coluche, Rémi Gaillard, je peux vous le dire. Mais simplement, les personnes, tu vois, il faudra aller à la chasse aux jerrycans, faut lancer une action. Ah, tu veux faire des réserves, mon pote? Eh ben, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre un camion, tu viens, puis on te séquestre. Toi, t'es dans le camion, tu sors pas. Tu comprends? Ben après, les gens, quand ils vont voir ça, t'inquiète pas, ça va dissuader, hein. Ah bah attends, je vais peut-être pas faire de réserve, tout ça, parce que je peux me faire kidnapper. Tu vois? Et voilà. Mais c'est une action simple, ce n'est pas méchant, tu vois?
Et quand j'appelle du kidnapping, c'est-à-dire dans le camion, tu mets 2 tables, tu mets un petit verre de blanc, un petit verre de rouge, une bière, un oasis, et tu les séquestres, tu leur payes un coup, tu leur expliques la vie. Tu vois? Il faut pas faire ça comme les enfants, c'est pas bien. Faut pas être ton prochain. Ne vole pas, tu vois? Tu comprends? Et ça, c'est des actions, moi, je suis prêt à le faire, hein, je te le dis ouvertement. Mais par contre, il y aura de la bagarre. Attention. Parce que les gens que je vais emmener de force dans le camion, hein, y en a, ils vont riposter, hein. Ben, ce qui va se passer, ben, c'est si tu viens pas, ben, tu vas en prendre une, tu vas en prendre 2. Tu iras porter plainte après, y a pas de problème. Tu vois? Mais on est obligé d'en arriver là. On va être obligé. Parce que les illuminés qu'on a de moutons pigeons en France, là, c'est très grave. C'est très grave, les amis. C'est quand vous allez faire vos courses, vous arrivez en caisse. Le fait de mettre la barrière, on te la met, tu dis merci. T'en as dit, ils disent pas merci. T'en as dit sur le téléphone. Les caissières, vous voulez votre ticket de caisse? Non, ça ne m'intéresse pas. Bon, ben on en est là. Oui. Ils veulent payer la puce sous la peau ou dans la tête, les gars. Ils en sont là, les mecs. Hein. Voilà. Sylvia, tu veux intervenir? Elle dit vive les gilets jaunes. T'as beaucoup de retours. T'as rempli ton gilet jaune? Non. Ah, donc, je m'entends dans ton fil. Attends. Ça fait un écho. Non, Sylvia veut pas intervenir. Bon, en tout cas, merci pour ton témoignage, gilet jaune. Mais t'as déjà un ou pas? Je sais pas. Oui, ben, je vais intervenir. C'est vrai. On a un problème de comportement. Le problème de comportement, il est universel, en fait. Il est commun. On a des problèmes de comportement comme ça dans la rue, entre nous-mêmes, mais on a aussi des problèmes de comportement dans les sphères hautes. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit que le problème de comportement, il est universel. Des personnes comme ça, malveillantes, cupides, égoïstes, vous allez trouver partout. Que ce soit dans la rue, devant une station d'essence ou, je sais pas, dans un magasin, il y a des personnes qui font pas attention à leurs actes. Est-ce que leurs actes ils sont malveillants ou pas? Ils réfléchissent pas beaucoup. Et donc, dans ce cas-là, c'est vrai, il faut qu'il y a une réponse adéquate, juste. Voilà. Dans une société, normalement, dans une société qui est bien organisée, la violence comme ça. On te perd. Tu manipules quelque chose et on t'entend pas. Je crois que tu cognes ton micro. Ah, vous m'entendez pas? Voilà, ouais, ça a coupé parce qu'en fait, c'est comme si tu manipulais quelque chose. Est-ce que maintenant vous m'entendez mieux? Oui, parfait. Ok, j'ai enlevé mes écouteurs, c'est pour ça. Mais je voulais dire, avant que je continue, est-ce que lorsque je parle, vous avez des difficultés pour me comprendre? Parce que c'est ma langue, le français, c'est pas ma langue maternelle. C'est pour ça que j'ai du mal. Tu parles très bien, okay, donc il n'y a pas de problème. Moi, je te comprends parfaitement. Tu es parfaitement clair. Tu as un bon français. Tu peux nous dire d'où tu viens ou c'est que... Enfin, sans être indiscret. Je viens de l'ex-Yougoslavie, en fait. D'accord. Ouais. Bien. Justement, j'ai vécu comme ça une dégringolade, destruction d'une société de l'ex-Yougoslavie. Voilà. Elle a été détruite. Donc, maintenant, quand j'observe comme ça, en fait, la situation actuelle, elle me rappelle beaucoup. Elle me rappelle beaucoup à ce que j'ai vécu là-bas. C'est très similaire en fait. Si je vois les processus globaux, les processus globaux comme ça, je dis c'est exactement. Je peux prévoir à quoi on va aboutir si on change pas la tendance.
La tendance, elle est très négative. Elle est très négative. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, je m'efforce. Je m'efforce comme ça, malgré des lacunes dans ma langue. En fait, j'essaie de monter comme ça publiquement. Après, les gens, ils disent comment tu oses de parler comme ça. Mais je me dis, mais si je me tais, ça va pas arranger la situation non plus parce que, voilà, C'est quand exactement on voit ça. que quelque chose, Exactement ça, Tajden. il faut que, Franchement, ton français est parfait. On va dire bonjour à Binger05. Première vue, vous voulez intervenir. Binger, est-ce que tu es là? Ah. Binger est connecté, mais à première vue, on entend un évier couler. Oui, pas de problème. Donc, pas de remonte. Sylvia qui me demande si ce matin l'essence a encore augmenté. La réponse, je ne sais pas. Sûrement. Il y a des chances que ça augmente. Il y a moins de chances que ça baisse que ça monte. Hein. Pardon, Pat? Je disais, il y a moins de chances que ça baisse que ça monte. C'est sûr. On en est là, effectivement. Non, mais c'est pas, comme tu me disais, je suis quelqu'un de négatif, tu me connais. Non, je suis pas. Là, franchement, c'est le fait que les Français ne bougent pas. De toute façon, je suis pas non plus beaucoup étonné. Hein, mais bon, moi, ce qui me fait rigoler, c'est tu sais, ah ben vous faites quoi maintenant les gilets jaunes? Il est à 1 euro, il est à 2 euros. Avant pour 1,50 € vous étiez dehors. Mais ouais, mais bon, on était une poignée dehors. On aurait fait plus de 3 ou 4 millions dehors. Ça se serait bien passé, mais bon, voilà. Le français est très nombriliste, c'est ce que je dis. Hein. Tant que ça ne touche pas, ça ne le concerne pas. C'est vrai. C'est vrai. Donc, Binger, je sais pas si je t'ai coupé le micro parce qu'à première vue, tu fais des ablutions. Et donc, je t'ai coupé le micro, mais je t'invite à le réactiver si tu veux intervenir. Et après, je vais mettre fin au live. Donc, déjà, si vous voulez faire un petit tour pendant que Binger se connecte, je vous laisse quelques derniers mots. Vous voulez intervenir pour un mot de la fin? Quelqu'un? Écoute, je vais pas te laisser un creux comme ça pour le mot de la fin. Je vais continuer sur ce que je dis comme d'habitude. Hein, bougez pas pour vous, mais pour vos enfants. Oui. Voilà. Vous, on s'en fout. Enfin, c'est malheureux à dire, mais c'est comme moi. Hein, c'est la même. Hein. On a fait notre vie, mais dites-vous qu'actuellement, on va peut-être laisser une France qu'on n'a pas connue à nos enfants. On va peut-être laisser des beaucoup plus grosses dettes à nos enfants, et on va peut-être leur laisser un pays pourri de l'intérieur. Hein, il faut pas se leurrer, hein, pourri de l'intérieur. Et puis, et puis voilà, on en est là. Hein, on en est là. Donc, bougez, mais pas pour vous. Hein. Si vous avez eu une belle vie, vos enfants n'auront peut-être pas la même. Et bougez pour vos enfants ou vos familles, vos noms, vos oncles, tantes, etc. Mais faites quelque chose. Bon, ça, merci beaucoup, Pat, pour ça. Parce que je crois que c'est le plus important, effectivement. Bon, écoutez, je vous remercie tous, hein, et je vous dis à bientôt pour un autre live. Hein. Donc, pour ceux qui sont pas venus, enfin qui découvrent en fait, vous pouvez vous abonner et intervenir sur des sujets de politique, de société, et en fait, hein, je vous donne la parole hein, et vos témoignages comptent énormément. Alors, je vous dis à bientôt. Salut Pat, salut Tadjen. Salut tous gilets jaunes. Salut Bing. Salut le barbu, puis pas 15 jours pour revenir. Hein. Pas de soucis. Bisous mon loup, passe une bonne journée. T'actives les notifications. À bientôt.